Ce prêtre pourrait être l'un des pires pédocriminels de l'histoire de l'Église catholique. Jacques Delphos aurait violé au moins une cinquantaine d'enfants et d'adolescents âgés de 7 à 17 ans. Il a été prêtre entre 1964 et 2000 dans le Nord puis en région parisienne. J'étais en CE1. Il m'a emmené dans son bureau, sous prétexte que mon pantalon était décousu. Je me souviens du plancher, de l'odeur, de la poussière. Il m'a violé. Et ma descente aux enfers a commencé. Damien, 66 ans. La plupart des faits ont été commis pendant des colonies de vacances ou des séjours qu'il organisait dans sa résidence secondaire en Ardèche. Avec souvent le même mode opératoire. Il donnait des cachets à ses victimes avant de les violer ou de les agresser sexuellement. 2 femmes ayant récemment porté plainte contre lui nous ont mis sur la piste de ce prédateur. On a enquêté pendant des mois pour remonter la trace de ce prêtre et on a même réussi à le rencontrer. Originaire de la métropole lilloise, Jacques Delphos a été aumônier à Villeneuve-d'Ascq, Lille, Roubaix et Nogent-sur-Marne. Partout, il est décrit comme très charismatique, mais aussi dominateur et manipulateur. Lors de notre enquête, on a compris toute l'emprise qu'il pouvait exercer sur les victimes et leurs familles. Par exemple, il est allé jusqu'à célébrer le mariage de 2 de ses anciennes victimes. Même nos parents avaient tendance à minimiser. Je leur en ai voulu pendant longtemps. Ségolène, 54 ans. Jacques Delphos a été jugé en 2007 aux assises pour 2 viols commis dans les années 80 sur 2 adolescentes originaires de Roubaix. Il avait alors écopé de seulement 6 mois de prison ferme après avoir simplement reconnu des dérapages. Notre enquête montre au contraire qu'il a commis des viols et des agressions sexuelles pendant toute sa carrière. On a ainsi rencontré 8 victimes sur 4 décennies des années 60 aux années 90. Toutes ont été bien sûr profondément marquées par ce qu'elles ont subi. J'ai été démolie par ces abus. Je vis toujours dans la crainte et l'angoisse. Je suis incapable de tourner le dos à une porte. J'ai toujours du mal à prendre la parole, comme si mon cerveau s'arrêtait. Pauline, 49 ans. Cette terrible affaire se double d'un autre scandale, la complicité passive de l'Église catholique. À plusieurs reprises, les évêques ont été informés. Et alors qu'ils auraient dû saisir la justice, ils se sont contentés de muter le prêtre sans aucune mesure de protection vis-à-vis des enfants. Aujourd'hui, l'Église le reconnaît, Jacques Delphos est un prédateur. On a mis des semaines à retrouver la trace de ce prêtre qu'on a fini par localiser en Île-de-France, dans l'Essonne. Il s'est retiré là-bas dans une petite commune après sa condamnation. On est allé frapper à sa porte et il a accepté de nous rencontrer. Alors il a 88 ans, c'est un vieillard voûté sur son déambulateur. La rencontre s'est révélée effarante, car le prêtre ne semble toujours pas avoir compris la gravité de ses actes. Tout homme a droit à refaire sa vie. J'ai payé, qu'on me foute la paix. J'y pense tout le temps, mais je ne ressens aucune culpabilité. J'ai demandé pardon, et le pardon efface l'acte qu'on a commis. On peut craindre que Jacques Delphos ait fait un nombre considérable de victimes, en tout cas bien supérieur au nombre de 50 que nous avons estimé. Un appel à victimes est donc lancé. Celles et ceux qui veulent se manifester peuvent contacter la police ou la gendarmerie, ou s'adresser aux cellules d'écoute mises en place par tous les diocèses de France.